Hello tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, votre vidéo préférée des favoris du mois. Ça fait très longtemps, ça fait depuis cet été. Je vous ai pas fait de favoris. Donc du coup, qui dit rentrée dit beaucoup de favoris. Au final, je vous dis ça mais n'importe quoi. Je vous jure, j'en ai moins que d'habitude, je suis choquée. Enfin, il y a surtout un favori. Genre mon favori. Bref, c'est parti. Vous allez voir des bonnes découvertes, soins aussi. Posez-vous dans votre canapé, on est dimanche, on est tranquille, c'est parti, on y va. Donc on commence avec une nouveauté chez Clarins, bain aux plantes relax aux huiles essentielles, bain et douche pour le corps. C'est parti des nouveautés. Pour ceux qui ont suivi, je suis allée au Molitor. J'ai passé 2 jours avec Clarins pour découvrir les nouveaux produits. De nouvelles crèmes que j'ai pas encore testées, qui a l'air assez sympa, je vous avouerai. Et du coup, je suis repartie avec plein de nouveaux produits et tout. Et ça sent mais tellement bon. Si vous connaissez les spas Clarins, ça sent les spas Clarins, clairement. C'est tellement détente, relax et tout. D'ailleurs, j'ai vu un soin, mais de folie, avec une masseuse de folie que je vous conseille au Molitor. Ça sent exactement ça. Et en fait, ce qu'il y a là-dedans, je vais vous dire un petit peu. 100% pur extrait de plantes et d'huiles essentielles. Donc une idée pour ceux qui veulent dissiper le stress, les tensions, détendre le corps, se préparer au sommeil, éviter les douleurs musculaires après le sport. C'est vrai que ça, tu vas au sport le matin, putain, tu fais un bain avec ça le soir. Ça c'est pour le bain et la douche. Vous massez avec la mousse en respirant les vapeurs dans le bain. Ils sont aromatiques et apparemment plutôt sympas. Donc voilà, c'est relaxant. Moi qui suis stressée de la life, je vous assure que ce truc m'a fait tellement du bien. Je l'ai mélangé, je l'ai pas mis là dans mes favoris, mais au gommage qu'ils ont sorti aussi. J'adore déjà le tonique qui est ouf. Mais ça, si je peux vous conseiller un truc là, on arrive dans l'hiver. Si vous avez une baignoire, ça c'est le must-have pour se détendre. Clairement, gros coup de cœur, une odeur de dingue. Pour ceux qui ont suivi, je suis allée au mois de septembre au salon Who's Next découvrir pour la 3e année tout ce qui était les nouvelles marques de niche un petit peu françaises, pour la plupart françaises d'ailleurs, qui étaient orientées assez green, assez bio. Grosse découverte pour moi. Donc là, autant vous dire que j'ai rencontré plein de petits créateurs. Ce qui était très cool, je les ai interviewés pour ceux qui ont suivi sur mon compte Instagram que je vous remets juste ici. Vous avez beaucoup aimé ce format de vidéo, ce que je me suis dit après je pourrais présenter un truc à la télé en vrai, hein, en vrai. Du coup j'ai rencontré plein de marques, certains m'ont donné des produits à tester et tout, enfin si je voulais, bref. Et j'ai découvert une marque, alors j'en ai plein à tester. Il y a 2 produits, j'utilise que ça en ce moment. C'est l'Odaï Tess, je sais pas si on dit comme ça, Made in France. Vous avez donc l'huile démaquillante, alors celle-ci je l'utilise mais tous les soirs. Elle est complètement ouf, il y a 100 ml là-dedans. Donc dedans il y a de l'huile de dattier, de la vitamine E, de l'huile d'olive. Ça enlève tout le maquillage mais super bien. Ça a une odeur mais de folie. Les ingrédients là que je vous ai dit dedans, vous imaginez le mélange? Eh ben imaginez le démaquillage, il est complètement ouf, très facile. Et en plus ça préserve l'hydratation de la peau, que demander de plus. C'est bio à 82,8% et 99,9% d'origine naturelle. Voilà, c'est une folie. Et l'odeur c'est une folie. Je vous jure les gars. Ensuite, alors la deuxième coup de cœur de la marque, dites-moi si vous la connaissez cette marque parce que je ne connais pas du tout. Alors soit c'est une marque qui vient d'arriver, soit si vous êtes branché bio, vous devez connaître, je ne sais pas. Donc l'élixir bonheur. Oh, j'en suis déjà là. Je l'ai fumé à la moitié. Non mais un sérum que je fume à la moitié, je vous assure, c'est vraiment que je l'aime. Donc concentré d'huile vierge précieuse, action anti-âge, riche dans l'acide gras essentiel, figue de barbarie, jojoba, vitamine C, romarin, 97,6% d'origine naturelle. Voilà, alors ça c'est un sérum anti-âge, tout simplement. Peau densifiant, sublimé, régénéré, voilà, je pense que vous avez passé un peu plus de 25 ans, c'est vraiment top ce genre de sérum. Il y a un embout comme ça qui est très pratique, je vous avouerai. Ils nous disent 1 à 2 gouttes suffisent largement. Une goutte ça suffit largement. Je comprends pas comment je suis arrivée à la moitié, je suis dégoûtée. Ça sent trop bon, c'est, je sais pas, régénéré et un peu une action anti-âge en même temps que ça hydrate. Mais alors je te dis même pas comment ça hydrate. Moi je vous conseille de la mettre plus le soir parce que moi j'en mets matin et soir en moi, hein. C'est peut-être pour ça que j'en suis là. Et je me maquille après tard, j'en ai mis, je me suis maquillée après, donc comme quoi c'est possible. Mais comme elle laisse un fini gras, donc si vous l'achetez, moi je vous conseillerais plutôt de le faire le soir. Moi c'est quand je bosse à la maison que je me maquille comme ça me dérange pas. Gros coup de cœur sur cette marque. Autre marque, gros coup de cœur, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, j'avais ouvert le sac Sephora où je vous parlais de cette marque qui vient d'arriver chez Sephora, qui est une marque américaine, donc Virtue. J'ai testé un petit peu leur shampoing depuis un moment, il me reste la moitié ou un quart là-dedans, je ne sais pas. Nettoie, redonne de la vitalité, nourrit. C'est un shampoing reconstituant, donc c'est ce que j'ai mis. Je me suis lavé les cheveux ce matin avec d'ailleurs, donc voilà. Vous voyez, je crois qu'il n'y a pas de silicone dedans et tout. Il fait vraiment des cheveux hyper brillants. Il élimine le pas bon, mais il te laisse l'hydratation du cheveu. Donc voilà, c'est pas un truc qui va te dessécher les cheveux. Il répare les cheveux abîmés et moi je vous avouerai que donc là je suis chez mon coiffeur, elle m'a coupé 1 centimètre. Ouais, je savais pas couper depuis un moment et elle m'a dit t'en prends bien soin de tes cheveux et tout, franchement Jen bravo et tout, j'étais trop contente, ça fait 8 mois que j'étais pas allée la voir et je lui disais que j'utilisais vachement des shampoings pour ça, pour densifier la fibre et surtout des shampoings pour les cheveux secs ou abîmés, ce qui est le cas de celui-ci. Dedans il y a de la kératine de ce que j'ai compris, c'est sans sulfate, sans parabènes, sans phthalate, sans colorant, j'ai les cheveux brillants quoi, vraiment.
Mais c'est surtout pour les cheveux, voilà, secs ou abîmés. Si vous avez les cheveux, bah voilà, retour de vacances. Moi, c'était clairement ça, hein, septembre, retour de vacances. Il m'a beaucoup, beaucoup aidé. J'ai beaucoup aimé aussi ça sous la douche. C'était hyper pratique. Il m'en reste encore, je vous dis ça au passé. Les cheveux, ils sont vachement plus doux, plus souples. Regardez cette souplesse. Dernier produit capillaire, soin. Oui, j'ai pas plus de soin que ça parce que c'est vraiment les seuls trucs que j'ai utilisés à fond, en fait, au niveau crème et tout, parce que j'utilise toujours les mêmes trucs. À côté de ça, je finis mes tubes. Sephora a sorti, si vous avez vu ma petite vidéo que je vous remets juste ici, ma vidéo sur les nouveautés à venir chez Sephora, il y a la marque Airburst qui est arrivée chez Sephora, ou qui va arriver, je ne sais plus, et qui est une marque américaine qui cartonne. Bref, ils m'ont envoyé ça, c'est Volume Grow Elixir. Alors je peux pas vous dire ce que ça fait sur le volume concrètement. J'ai l'impression que ça me décolle quand même la racine, je vous avouerai, ça fait un moment que j'utilise là. Je kiffe ce truc, je le mets quand j'ai les cheveux mouillés, j'espère que c'est comme ça que ça s'utilise. Donc, il y a de l'avocat et de l'huile de coco, c'est pour tout type de cheveux. Sans SLS, sans parabènes, hormis le packaging que je trouve très très beau au niveau de la couleur. Je trouve ce truc vraiment bien, il sent mais tellement bon. Tout à l'heure, Babybo m'a dit, mais ça sent quoi et tout. Je dis, bah c'est ça sent tellement bon. Alors pour la petite histoire, j'avais acheté les petits bonbons pour faire pousser les cheveux. J'avais beaucoup aimé déjà, j'avais beaucoup aimé. Ouais, j'avoue que c'est une très très bonne marque, hein. Airburst, j'ai envie de tester un petit peu tous leurs trucs là. Moi qui manque cruellement de volume, je pense que ça me décolle quand même pas mal la racine, mais c'est surtout en fait pour le côté hydratant, que je l'aime bien ce truc, parce que voilà, avocat et coco, ça hydrate de fou le cheveu. Donc ils nous disent procure volume, je traduis, hein, plus de masse on va dire, garde la force et la qualité du cheveu, ça garde le cheveu brillant, c'est peut-être pour ça j'en ai mis tout... Oh, c'est ça qui me fait les cheveux brillants. Vraiment très sympa, moi je vous conseille, si vous avez testé la marque Airburst qui vient d'arriver chez Sephora, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis partie en voyage presse à Londres avec la marque Bellamy, on reste dans les cheveux, les marques américaines. Ouais j'avoue grave. J'ai pas fait exprès. Donc c'est trop trop cool, je vous mettrai une photo là quand je suis partie. Je vous laisse aller voir sur Instagram, suivre le petit voyage, je vous ai mis en highlight. Pour, en fait, la marque arrive en Europe, enfin. Enfin, les gens vont être formés, ils sont en train de former les coiffeurs et tout machin, pour vous faire poser des extensions en salon et tout, acheter sur internet, enfin bref, plein de trucs trop cool qu'on pouvait pas faire avant. Donc là, je vais me faire faire bientôt une pose d'extension, j'ai trop hâte, je vous avouerai. On a eu des petits goodies et tout machin, ils ont été hyper généreux, dont une petite bouteille de champagne que j'ai dû laisser à l'aéroport. Ça, et c'est trop trop bien. Alors, c'est pas longtemps que j'utilise, mais il y a tout mon pull dedans, super, bravo. Elle est vachement bien, en fait c'est des poils de sanglier, mais pas, j'ai envie de dire, je crois que c'est des poils de sanglier, mais pas doux, ils sont assez durs. Cette brosse, c'est la seule que j'utilise, je vous en parle tout le temps. D'ailleurs, vous m'envoyez des petits messages de temps en temps en me disant que oui, c'est la meilleure brosse du monde. C'est la Wet Brush, meilleure brosse du monde quand t'as les cheveux fins. Celle-ci, elle est très très bien. Voilà, c'est pour vous dire que Bellamy font une très très bonne brosse. Ils m'ont passé à les faire pour boucler les cheveux qui sont complètement ouf, mais alors avec une prise américaine. Du coup, c'est un peu bordel pour essayer. Mais je me le note. Mais la brosse est géniale, vraiment vraiment. Je peux pas vous dire la date à laquelle ça arrive exactement en France parce que je crois que je vais pas le droit de le dire tout de suite. Bientôt. Passons tout de suite à la beauté. Alors niveau beauté, alors là, save, hein, autant les soins tranquille tranquille, autant la beauté, il y a quand même pas mal de trucs. Au niveau des fonds de teint, j'en ai 3 à vous présenter, ce qui est énorme, et un flop. Alors, Urban Decay, ils ont sorti plein de trucs là. Alors, je sais pas ce qui leur est arrivé, d'un coup, bam, bim, bam, plein de trucs. Le nouveau fond de teint Stay Naked, tenu 24 heures. J'adore le packaging. Il est vraiment très très sympa le packaging, j'aime vraiment beaucoup. Flaque aux pompes. Ça fait bizarre, j'ai pas fait d'article sur le blog, je me sens coupable là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Peau qui respire, ouais. Il est assez... Oui, il laisse la peau respirer, mais il est quand même assez couvrant. Peau lumineuse, c'est vrai. Formule semi-mat atténue les imperfections, plutôt vrai. Nuance qui s'adapte à toutes les carnations. J'ai testé plusieurs teintes parce que j'étais un peu entre deux. Je suis assez d'accord. Là, je suis la teinte 60 NN pour ceux qui demandent. Donc, on a des teintes rosées, on a des teintes dorées et il fait pas d'effet de matière. C'est un peu compliqué à le décrire celui-ci, c'est un entre-deux je trouve. En fait c'est un fond de teint qui est couvrant mais qui laisse la peau respirer à la fois. Il est assez pas mal, il est assez similaire avec celui que je vais vous montrer juste après. Je préfère celui que je vais vous montrer juste après quand même à celui-ci, mais il est très bien. Juste je trouve qu'il y a un petit bémol au niveau de l'application. Je le trouve moins facile à appliquer que celui que je vais vous présenter après. Je trouve que c'est quand même un très très bon fond de teint. Oui, vous pouvez foncer. Vraiment, oui, effectivement, il tient pas 24 heures, mais il tient plutôt bien. Là, c'est mon coup de cœur, encore plus. Zoeva a sorti des fonds de teint, je vous ai fait un petit IGTV, je me suis mis dans IGTV au mois de septembre aussi, Révolution. Je me maquille avec, comme je parlais pas dans IGTV, je vous ai pas trop expliqué, mais ce truc est complètement ouf. Il y a 44 teintes quand même. Ils fond de teint naturel lumineux, voilà, je peux pas mieux vous le décrire que ça. Fond de teint naturel, seconde peau, lumineux, il tient dans le temps, ils me disent qu'il est doux, c'est vrai que t'as pas l'impression de porter un fond de teint en fait. À savoir qu'il est enrichi en huile de rose musquée qui est assez bien pour hydrater en plus la peau. Ça je le sens parce qu'au fur et à mesure de la journée, il te dessèche vraiment pas la peau. Ça fait énormément penser au NARS. Regardez, j'en suis à la moitié.
Je l'ai fumé au mois de septembre, lui. Je l'ai fumé. Ah ouais, je l'ai kiffé. Et j'ai la teinte, alors c'est ma teinte parfaite, hein, 150C Fabulous. Dernier fond de teint, gros coup de cœur, c'est de chez Clarins, c'est le Everlasting Youth Fluid teint lumière et fermeté SPF 15. Donc déjà, il y a une protection solaire dedans, ce qui était très très bien parce que là, à la rentrée, comme j'ai mon mélasma qui est revenu en force cet été, j'étais bien contente d'avoir ça. C'est un fond de teint qui est couvrant et léger à la fois. Alors, on va dire plutôt modulable, couvrant léger. C'est-à-dire que si tu as beaucoup d'imperfections, je te conseille les deux d'avant. Celui-ci sera beaucoup trop léger, je trouve. Si tu as une peau plutôt correcte, il va que t'embellir la peau, te faire une peau fraîche. Une peau un petit peu sans défaut, voilà. Ça atténue un petit peu les taches au niveau du mélasma, mais ça les couvre pas non plus. Alors, dans l'autre, on avait de la rose. Dans celui-ci, on a quoi? Je vous laisse deviner. Du quinoa. Du quinoa bio en plus. Ça préserverait la souplesse de la peau. Alors écoutez, pourquoi pas. C'est vrai que c'est un fond de teint. Alors pour le coup, tu le sens pas du tout. Celui-ci comparé aux deux autres, encore moins. C'est un fond de teint qui est très très confortable. Vraiment, ça. C'est plus que seconde peau. Là, t'as l'impression d'avoir juste mis une bébé crème, ce fond de teint. Le petit flop, c'est de chez Herborian. Alors je vous avais parlé au mois de je sais plus, mais quand c'est sorti, j'ai dit on verra en septembre, on en reparlera en septembre. Du coup, j'ai eu le temps de la tester cet été. Donc c'est là, elle est sortie, hein, me semblant. C'est la CC Doll Correct, donc pour unifier le teint. Bah, c'est comme la CC Crème un petit peu, mais là c'est vraiment pour les teints ternes. D'où le packaging violet. SPF 25 quand même, donc très très bien, très très bien. Soin illuminateur, multiplie, contribue à corriger automatiquement la perte d'éclat grâce au pigment violet et le fini lumineux, unifie le teint, teint terne. Alors en fait le truc c'est que autant je suis fan de la CC Crème d'Arborian, vous savez depuis combien d'années je vous en parle, parce qu'elle est blanche, bah elle m'a fait bonne mine en fait, c'est-à-dire que je sais pas, j'ai la peau genre là comme ça va remonter un petit peu la couleur de ma peau, et peut-être le rosé, le lumineux, je ne sais pas. Et en fait ça c'est pour les teints ternes, alors par exemple pour les fumeurs, les fumeuses par exemple, les fumeurs d'ailleurs, qui me regardent, je me dis ça peut être pas mal. Mais le truc, je l'ai essayé énormément de fois je vous assure, donc là vous voyez elle est violette. Quand vous faites ça, bon bah t'as toujours l'aspect violet mais ça c'est normal, après ça rentre dans la peau. Mais tu vois en fait, je sais pas si vous voyez, alors vous voyez un petit peu les reflets violets. Sur ma main ça fait bien. Mais quand je mets ça sur ma peau, en fait j'ai l'impression qu'elle est encore plus terne. Alors peut-être parce que j'ai pas la peau terne, du coup j'essaie de comprendre. Parce que du coup je vois le violet sur ma peau, vous voyez. Du coup ça fait terne. Alors que j'ai pas le teint terne. T'as compris ou pas? Du coup c'est un peu un flop pour moi, je vous avouerai. Pour moi en tout cas ça me correspond mais pas du tout, du tout. Autant la CC crème je la kiffe. La bébé, la rose là, drop, kiffe. Autant ça c'est un flop pour moi. Après un flop, un top quand même, de chez Urban Decay, gros top. Alors gros top, ça faisait longtemps que j'ai pas eu un kiff sur un anti-cerne depuis Laura Mercier, autant vous dire que ça date. Alors celui-ci il est top, donc il camoufle les imperfections normales. Discret, effet peau nue complètement. En fait tu le mets, il fait mastoc comme ça quand tu le mets. Mais alors dès que tu le travailles, il est hyper crémeux. Et genre t'as fait 2 tapotis là avec le Beauty Blender et le truc il te masque de ouf les cernes quoi. Et autant vous dire que en septembre, j'ai eu une rentrée très difficile, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai les yeux, là je me vois bouffer des yeux, ça m'arrive jamais. Et il y a un applicateur floqué qui apparemment rend l'application plus précise. C'est vrai que c'est très très précis. Il est comme ça, il est vraiment souple, il est génial l'applicateur. Et très agréable aussi. Génial. Et moi j'ai la teinte 50NN, pour ceux que ça intéresse, c'est ma teinte parfaite. Un blush de chez Clarins. Alors ils ont sorti des nouveaux blushs. Il est trop sympa. Voilà, il est trop sympa. Donc c'est la teinte numéro 6, c'est les jolis blushs. Donc c'est des blushs, qui s'adaptent à toutes les carnations, qui laissent la peau respirer. C'est très léger comme style de texture. C'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, j'ai arrêté le NARS. Je sais pas ce qui m'arrive. Je vous ai joué un petit peu plus rosé. Il a une couleur qui est très naturelle, qui, j'avoue, qui s'adapte à toutes les carnations. Un coup de cœur. Voilà. On continue avec un autre coup de cœur teint By Terry. Alors là, ils m'ont choqué les gars. Donc By Terry, il y a l'ironique qu'on connaît déjà. Tinted Hydra Powder. Alors là, c'est avec une version colorée. Enfin, j'ai reçu toutes les teintes, merci By Terry. Mais la teinte Fer, la 100, qui est exactement ma teinte, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. C'est génial parce qu'en fait, ça vous fait... Bah, c'est un peu comme Huda. Mais alors par contre, c'est plus naturel que Huda. Moi, j'adore Huda parce que comme j'ai la zone T qui est grasse, ça tient toute la journée. Là, ça tient moins longtemps. Je tiens à vous dire quand même, ça tient beaucoup moins longtemps que Huda, que j'adore. Et c'est un effet moins photoshopé quand tu le mets que Huda. Mais c'est un effet plus naturel que Huda. Oui, j'aime bien comparer. En gros, c'est fait pour matifier la peau, flouter les imperfections. Voilà. C'est une poudre de finition. Hein. Vous voyez, c'est super fin comme la blanche. Hein. Mais version colorée, je trouve ça fort pratique parce que la blanche, le problème, c'est que quand tu prends en photo, bah, ça peut se voir en photo. Tu peux en avoir qui reste parce que t'as mal étalé. Autant là, c'est super vraiment. Et ça te laisse la peau quand même hydratée. Elle est bien pour l'hiver, celle-ci. Et le secret de celle-ci, et c'est pour ça que moi j'adore depuis des années, c'est qu'il y a de l'acide hyaluronique dedans. Quand tu la mets, t'as un petit effet Photoshop, genre à la française, tu vois. Genre pas l'américaine, genre mignon quoi. Un petit enlumineur de chez Babe Balm Bronze. Je crois que c'est ça le nom de la marque. Alors j'en ai mis, qu'est-ce que vous allez voir là.
Là, c'est celui que j'ai là. Il est pas trop beau. Je l'ai un peu mélangé avec celui que je vais vous montrer après. Et ça, je vous l'avais montré en fait dans ma vidéo. J'ouvre le sac Sephora, je crois que c'était la rentrée. Alors en fait, tu mets ton doigt dedans forcément. Mais alors par contre, c'est une texture crème hyper agréable à travailler. Genre juste ça. J'arrête pas d'en mettre là, voilà. Comme ça. Je fais comme ça et je mets pas de pinceau, rien. Deuxième highlighter que j'ai beaucoup aimé, c'est de chez Guerlain. Ils en ont sorti deux. C'est des formats en stick comme ça, de la gamme Terracotta. Très pratique, regardez. C'est version crayon comme ça. J'ai beaucoup aimé aussi. Tapoter au doigt. Je trouve ça très pratique et très lumineux. Donc il y a tout d'abord la teinte nude. La teinte nude. Regardez-moi ça de chez Guerlain. Un bonheur. La teinte Universal Blush. Donc moi je dis ça peut s'utiliser comme blush et comme highlighter. Hein. Voilà. Franchement, gros coup de cœur là-dessus. Magnifique. Très pratique. Fenty, ma petite Riri, elle a sorti des crayons à sourcils. C'est ce que j'ai là dans mes sourcils. J'adore. Alors, quand j'en parle à mes potes, genre blogueuses, youtubeuses et tout, elles me disent qu'elles aiment pas. Elles l'aiment pas. Genre, elles l'aiment pas du tout, toutes. Genre, toutes. Je crois savoir pourquoi elles l'aiment pas. Mais moi, j'adore. Oui, Benefit, c'est mieux. Il y a 14 teintes. Elle dit qu'ils sont crémeux. Je trouve pas. Par contre, je trouve qu'ils sont assez secs à travailler. Vraiment, genre, tac, tac. Tu vois, c'est pas alors crémeux. Non, c'est tac, tac. L'embout est très fin. Donc, vous avez un côté embout crayon normal. Très fin. Alors, ce que j'ai kiffé, c'est un embout comme ça, brosse. Un peu comme les pinceaux en fait. Hein. Je me suis dit non mais ça va servir à rien, genre ça brosse et que dalle. Je m'en suis servi aujourd'hui. C'est pas trop beau. J'ai fait tous mes sourcils avec là. Et moi j'ai la teinte, je vais vous dire parce que vous allez me demander, Soft Black. Voilà, moi j'ai sourcils un petit peu grisés. Ça tient très bien, apparemment ça résiste à l'eau, moi je ne sais pas. Je pense que quand j'étais à Londres, qu'il m'a plu sur la tronche et tout machin, le truc il a pas bougé. Brièvement, on va passer là-dessus. Le seul mascara que j'ai porté ce mois-ci, c'est le volume Ultra Noir de Chanel. Alors, je sais pas si c'est une nouvelle version parce que le volume de Chanel, on connaît, on l'adore. Mais le volume Ultra Noir, parce que j'ai reçu il y a pas longtemps, du coup je me suis demandé si c'était un nouveau ou pas. Bref, c'est celui que j'ai dans les yeux là. Et c'est celui que j'ai porté en fait tout le mois. Je crois fin août, début septembre. La base. J'ai oublié de vous parler de ça, c'est la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury. Un kiff. Je l'utilise en fait quand j'ai la flemme de m'hydrater la peau avant de me maquiller. En fait ça fait les deux. Enfin pour moi en tout cas je considère que ça fait les deux. Le pot est énorme. Hein. C'est une base de teint qui est hydratante. Il y a un SPF 15 dedans. Tu peux te maquiller direct après. Justement, quand tu mélanges ton fond de teint, ça c'est génial. Je vous ai fait une vidéo dédiée à ce sujet sur la marque. On se retrouve juste là. On passe aux yeux. Et après les lèvres, on aura fini. Ah, et après un petit bonus à la fin. Alors, les yeux, on va passer rapidement. Ce que j'ai sur les yeux. Toutes les dernières vidéos que j'ai faites, je porte ça. Et vous avez eu un coup de cœur pour ça, vous me demandiez. C'est une collab en fait Estée Lauder et Duro Holowu, qui est je crois que c'est un styliste, enfin bref, il travaille dans la mode. Palette ombre à paupières de jour. Complètement dingue. Regardez-moi ça. C'est des fards qui sont extrêmement lumineux, extrêmement pigmentés. Ils sont géniaux, j'ai rien à dire. Vous avez 3 mats et 5 scintillants. Regardez sur mes yeux comment c'est lumineux. Ça se travaille super bien. Ils sont poudreux. Faites attention parce qu'ils sont poudreux. Si vous aimez pas ça, ça peut vous déranger. Mais sinon, top. Le petit miroir et tout, rien à dire. Deuxième palette que j'ai beaucoup portée, j'aurais jamais cru, surtout suite au scandale de chez Primark avec le maquillage. À 3,50 € j'avais acheté ça, je vous ai fait une vidéo Primark haul, je vous la remets juste là. C'est la Amber Passion qui ressemble énormément à la Huda Beauty, pas du tout copiée dessus. Et je vous mettrai une petite photo sur le côté après. Je me suis très souvent maquillée avec. Je suis choquée de la pigmentation. Genre de toutes les palettes que je vais vous montrer, je trouve que c'est la plus pigmentée. 3,50 € Primark. Bref, c'est une palette très automnale que j'ai adoré aussi porter. La Zoeva Melody, je sais plus si je vous l'ai montré, mais pourtant c'est pas. Alors ça fait partie des palettes où je me maquille depuis peut-être 2-3 mois avec et vous arrêtez pas de me demander c'est quoi sur mes yeux. C'est celle-ci, pareil, je me rends compte qu'elle est très automnale en l'ouvrant parce que je l'utilisais cet été, j'avais du mal à me maquiller avec mais j'arrêtais pas parce que pareil, je sais pas si vous voyez, j'aime bien les mêmes tons. Hein. Les couleurs sont très automnales et très scintillantes, lumineuses. Très sympa. Pareil, 1, 2, 3, 4 mat et le reste, c'est des fards qui sont irisés mais très pigmentés. Alors celle-ci, les fards, ils sont tellement crémeux. Et on termine, celle qui a fait le buzz un peu, c'est la Naked Honey. Alors j'ai rien suivi, je vous avouerai de l'actualité, mais j'ai même pas vu un tuto, c'est pour vous dire, j'ai la honte. En tout cas, très sympa le packaging, on apprécie beaucoup sur le thème du miel, tout ça. À l'intérieur, comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne. Petit pinceau double embout que j'ai même pas utilisé comme vous pouvez le constater. Alors en fait, je l'aime bien et je l'aime pas. En fait, je l'ai pas assez truqué, vous voyez. Je l'ai assez utilisé pour vous dire que les fards sont comme d'habitude chez Urban Decay. Bonheur à travailler, pas une chute. Seul petit bémol, je trouve que parfois, genre surtout ces teintes-là, sont difficiles à associer en fait sur les yeux. Peut-être parce que j'ai les yeux verts et du coup c'est peut-être trop concordant, c'est du vert là. Donc voilà, après les marrons là sont complètement ouf. Hein. Tuerie, mais dès qu'on arrive là, vous voyez, je galère un peu. Hein. Voilà, mais c'est très belle palette. Je vais continuer à l'utiliser, je vais me faire des petits make-up très sympas. Mais vous pouvez l'acheter. Deux monos que j'ai beaucoup utilisés de chez Hourglass. Le Scartered Light Glittery Eyeshadow Ray en teint trait. Ah, c'est Made in Korea. Ça, j'ai pas arrêté de le mettre quand j'étais où. Je mettais juste ça en fait.
Regardez la pigmentation. Un trait de liner, du mascara, ou peut-être même pas trait de liner, du mascara. Et waouh! J'ai kiffé faire ça là au mois de septembre, mais j'ai kiffé. Et tantôt, je me faisais un code crise marron et je mettais ça. J'adore. Deuxième chose aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est de chez Kat Von D, qui a sorti une teinte magnifique de fard à paupières longue tenue, c'est la Cristal Rose. Pigmentation, on a un level au-dessus. Ah, dans la vidéo Sephora, je vous ai fait les swatchs. Voilà. Très très sympa aussi, un peu plus pigmenté. On termine par les rouges à lèvres de chez Clarins. Alors trop contente. Vous savez ça, je vous en ai parlé mais 1000 fois. C'est les embellisseurs de lèvres, je vous en ai parlé il y a longtemps. Et en fait là, ils les ont sortis mais version colorée. Ça n'existait pas en fait, ça faisait gloss un petit peu avant. Mais je m'en foutais, j'adorais les mettre parce que j'adorais déjà l'odeur, c'est une odeur gourmande de barbe à papa, vraiment très gourmande. Donc t'embrasses quelqu'un. Voilà, regardez cette teinte-ci. Ils sont vraiment très colorés en plus. Hein. Voilà, celle-ci, c'est la teinte numéro 17, je crois, qui est un espèce de vieux rose qui est magnifique. Vraiment très très sympa. Parce qu'en plus, ça hydrate super bien les lèvres. En plus, vous avez une petite teinte. Et on termine par le meilleur. Regardez ça. De chez Beauty Success, mes rouges à lèvres que j'ai sortis ce mois-ci. C'est la meilleure nouvelle du mois. En collaboration avec la marque, donc je vous ai fait une vidéo dédiée où je vous explique tout. J'ai vlogué 1 an de ma vie avec eux, juste là. Donc j'ai créé 6 teintes. Là, je vous la refais rapidos quand même. J'ai créé 6 teintes. Baby Boo m'a passé son sachet. Donc 6 teintes de rouge à lèvres que j'ai créées qui sont des teintes qui me correspondent mais qui vous correspondent aussi parce que j'ai tout fait pour que ça, il y a toutes les carnations et que ça soit des teintes du quotidien et de soirée également. Donc voilà, au niveau des teintes, vous avez les pastilles là, donc très facile à retrouver. Ce qui est bien aussi, c'est que les pastilles correspondent vraiment au raisin. Donc il y en a 3 qui sont mat, 3 qui sont crémeux. Je vous mettrai tout descriptif ici en barre d'infos. Là, j'en porte un d'ailleurs qui est le Night Out, qui est où? Ah, là, il y a le Baby Boo, j'en ai fait un dédicacé pour ma soeur, qui est en train de se vendre, mais comme des petits pains. Celui-ci est en train de partir, mais je vous raconte même pas. C'est sûr, j'ai travaillé le plus, ça. Et donc là, je porte la teinte Soulmate. C'est un mat. J'allais dire, c'est trop mes couleurs, mais en même temps, c'est moi qui ai créé les couleurs, donc. La texture du confort, oui, c'est parce que c'est moi rouge à lèvres, mais je le dis quand même, ils sont hyper confort là pour l'hiver, vous allez les kiffer. Ils s'enlèvent très très bien quand ils partent, on l'a testé à fond avec Baby Boo. Au fur et à mesure du repas, c'est pas ils partent n'importe comment, ils partent très très bien. J'ai testé sur toutes les carnations. Mes potes en tout cas, ça allait. J'ai refait plusieurs essais hein, avant d'arriver à la finalité. Les crèmes sont très pigmentées, pensez pas qu'ils sont crémeux, ils sont pas pigmentés, ils sont pareils que les mats. C'est même un peu des semi-mats, j'ai envie de vous dire, tellement ils sont confortables à porter. Et ils sont pris de 11,95€ pour ceux que ça intéresse. J'ai mis ma petite signature un peu partout sur le packaging, à l'intérieur et ici. Par contre, c'est une édition qui est limitée, les gars. C'est-à-dire que dès qu'il y aura plus de stock, c'est fini. Mais alors, pour le coup, c'est vraiment fini. C'est leur première collab, donc voilà, moi j'étais très très contente. Au moment où je fais cette vidéo, c'est le jour du lancement. Donc autant vous dire que je vois vos retours de partout depuis ce matin. J'ai une émotion un petit peu quand même. Je suis un peu émotionnée. Je vous remercie beaucoup. Vous verrez cette vidéo, ça va être dans un petit moment quand même. Je me demande où on en sera dans les ventes. En tout cas, là, ça cartonne dès le début. Baby Boo est en tête de liste. J'ai kiffé monter cette vidéo. J'ai kiffé la réaliser, j'aurais jamais pensé faire un vlog sur 1 an. C'est une des premières vidéos où j'avais un peu la larme quand même à la fin quand je l'ai montée. Et voilà, et je voulais vous remercier pour tous celles et ceux qui ont acheté les rouges à lèvres parce que bah vous n'êtes pas obligés du tout, vous êtes un gros soutien. Les rouges à lèvres se vendent par tranche de 6, c'est pas que vous en achetez un. Vous êtes plein, on a acheté toute la gamme, je suis choquée. Après, le prix est super abordable, surtout que c'est une édition limitée, donc voilà, je voulais juste vous remercier. En tout cas, je vous remercie dans la vidéo. Allez la voir si vous l'avez pas vue. Mais en tout cas, c'est mon kiff du mois, c'est mes rouges à lèvres. Ça fait 1 an que je les essaye, que je les mets, que vous voyez rien, que je gardais le secret. Je vous mettrai le lien pour ceux qui veulent les acheter, tous les points de vente. Donc je vais les rendre à Baby Boo parce que sinon on va me faire une grille. Il y a le Baby Boo, achetez-le. J'ai déjà fait son sac. Et on termine vraiment ce coup-ci la vidéo dans les randoms. Pas grand chose ce mois-ci. J'ai terminé plein de séries. Rien de nouveau niveau Netflix. Hein, voilà. J'ai racheté des pierres de lithothérapie. Je les ai pas encore reçues, on en parlera. Mon gros kiff, c'est Panacea Pharma. Donc cet été, j'étais faire un soin, je vous l'ai dit ou pas en vidéo favorite, je ne sais plus. Un spa dans le noir, donc avec la gamme Panacea, la marque Panacea Pharma. Relaxation et sommeil. Donc en fait, ils m'ont passé ça, ils m'ont dit ouais Jen, on a vu que tu avais du mal à dormir le soir et tout. Moi, je suis anti-cachée pour dormir. Ça me casse le matin, donc je suis pas pour ça. Ma grand-mère, elle a gros, ça me gonfle. Mais j'ai comme ça depuis que je suis petite, donc j'ai l'habitude. Mais c'est relou en fait. Quand j'ai envie de dormir, je vois tout le monde dormir autour de moi et je suis là et je dois me lever tôt. Et voilà, il faut que je me couche tôt. Quand j'ai des avions à prendre, faut me voir, hein, c'est une catastrophe. Hein. Mais bon, bref. Et je me suis dit, oui, bon, alors c'est quoi à base de plantes? La valériane contribue à la relaxation, elle aide à soutenir le bien-être mental en cas de stress. Complément alimentaire à base de plantes et d'huile essentielle, donc il y a 30 gélules dedans. C'est une gélule, donc eux ils disent 2 gélules par jour avec un verre d'eau le soir au coucher. Non, parce que moi déjà une.
capoute. Waouh, une fois j'en ai pris 2 au début. J'étais morte tout le lendemain comme si j'avais pris une cuite de l'enfer. Et après je me suis rappelé que c'était écrit contribuer à la relaxation mentale en cas de stress. Je me suis rappelé genre Euphytose. Je me dis oh putain, ça te détend vraiment. Hein. Mais pourtant c'est que des plantes et des huiles essentielles. Et hier soir j'en ai pris qu'une. J'ai pas beaucoup dormi, j'ai dormi 3h30, 7 minutes, un truc comme ça. Je me suis bien réveillée ce matin. Donc mon corps doit s'habituer. Et en tout cas j'aime vraiment beaucoup. Je vous mettrai le site en ligne parce qu'ils sont pas encore en pharmacie en France je crois. Ils font des huiles essentielles, je vous ai pas mis là-bas. J'ai leur spray pour les douleurs musculaires au sport. On rentre dans l'hiver, faut dormir. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Mettez-moi un petit pouce en l'air si elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos favoris, vos tops et vos flops en commentaire. Qu'est-ce que vous avez bien aimé dans cette vidéo? Je pense que c'est mes rouges à lèvres, hein, on est d'accord. D'ailleurs, qui les a achetés? Qui les a achetés? Mettez-moi des commentaires. Mettez-moi aussi avec le hashtag d'ailleurs, hein, Peekaboo fois Beauty Success. J'irai voir vos petites stories, vos petits comptes avec plaisir. On se retrouve d'ailleurs sur les réseaux sociaux juste là, Instagram et Snap et Facebook et Twitter en barre d'infos. Je vous fais des gros bisous les amis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.